Tous les jours, les belles initiatives du département sont à retrouver dans votre rubrique C'est local. Et aujourd'hui, un livre retrace l'histoire de la communauté italienne à Saint-Nazaire à partir de 1924. On accueille son auteur, Bruno Rossetti. Bonjour. Bonjour. Auteur donc de ce livre, La Little Italy de Saint-Nazaire aux éditions La Geste. Alors, près de 140 familles quittent l'Italie à ce moment-là pour rejoindre Saint-Nazaire. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement pour construire un grand bateau, plus grand que les autres, à savoir Île-de-France. C'était juste avant le bateau Normandie, un magnifique paquebot qui avait l'art déco à bord. Alors, ils viennent pour la plupart de Gênes, je crois, de la région de la Ligurie aussi. C'est une main-d'œuvre qui est un peu spécialisée là-dedans. Oui, c'est effectivement la Ligurie avec Gênes, la Spezia, c'est des ports qui sont bercés par le côté maritime. Mais ces Italiens qui sont arrivés là venaient d'autres régions d'Italie et étaient préalablement arrivés à Gênes, mais c'était effectivement la zone de recrutement. Parmi ces familles, on va les voir, il y avait vos grands-parents, oui. Giovanni et Maria Chiara Rossetti. Alors on suit leur parcours aussi. C'est un hommage que vous avez voulu leur faire dans ce livre ? Oui, bah oui. Dès l'âge de 15 ans, quand j'ai perdu mon père, je me suis senti porteur de cette histoire que j'ai voulu raconter. Et comme c'était en 1924, nous sommes en 2024, je voulais vraiment que ce livre sorte pour ce centenaire, lié à toute cette histoire de cette communauté italienne arrivée à Saint-Nazaire et qui s'est retrouvée dans un endroit précis, à Pinouette, et qui a formé une Little Italy. Il y a effectivement des résidences notamment qui étaient prévues pour les accueillir. Vous rendez d'ailleurs hommage à votre père Silvio qui a travaillé aussi oui. sur la construction navale. Oui, lui il a travaillé sur la deuxième phase de la rénovation de l'Île-de-France, puis après sur le paquebot France. Donc toutes les générations au-dessus de moi ont été impliquées dans le domaine de la construction navale. Beaucoup de choses, on apprend énormément de choses. Il y a des archives, il y a des photos, énormément. Combien de temps justement pour recueillir toutes ces infos-là ? Eh bien, 16 mois de travail, des déplacements. Je me suis déplacé en Italie, à Paris, et ce qui m'a permis de collecter beaucoup de renseignements avec 72 interviews. C'est assez conséquent. Oui, surtout que c'est la seule Little Italy dans l'Ouest, on peut le dire. Oui. La seule communauté italienne vraiment bien identifiée. L'immigration italienne a été très très forte en France. C'est environ 3 500 000 personnes, avec des mosaïques, des maçons un peu partout dans beaucoup de villes de France. Mais en plus de cette immigration-là, à Saint-Nazaire, il y a eu une immigration spécifique liée à la construction de ces navires. Un monument à Nogent-sur-Marne du cercle Leonardo da Vinci qui sera inauguré en automne 2024, ça c'est l'actualité prochaine. Oui, parce que quand j'ai commencé à écrire l'ouvrage, je ne savais pas qu'au même moment, à Paris, eh bien, se créait ce cercle Leonardo da Vinci avec Jean-Raphaël Cessa, et nous avons rejoint, à travers notre association aussi de Saint-Nazaire, eh bien, ce mouvement. Vous serez en dédicace le week-end du 20 avril au Salon Antiquité à la base sous-marine de Saint-Nazaire et le 11 juin à Piriac. Merci à vous. Merci.